Bienvenue tout le monde. Dans ma deuxième année de l'école, quand j'avais 6 ans, j'étais un grand garçon. Oh, c'est ça ce que je pensais. Chaque classe dans notre niveau, chaque classe dans notre école, et c'est une grande école, on avait quasiment 20 classes de 25, 25 garçons. Et chaque classe devait participer dans un concours de chant. Notre professeur nous avait bien préparé. Elle a choisi la chanson, elle a choisi la personne qui va chanter, elle a choisi le leader, elle a prévu le temps pour la pratique. Elle a tout organisé. Et maintenant, c'est le temps de performer. C'est arrivé le jour de performance et on devait chanter sans l'aide de notre enseignante. Et sans surprise, pour une bande des enfants de 6 ans, c'est un échec total. On n'a pas tout commencé en même temps. On n'a pas écouté la consigne de mini-leader que le professeur a choisi. On chantait mal, hors tune. On a oublié les mots, les paroles. Et la cerise sur le gâteau, on n'a pas terminé la chanson au même moment. C'était tellement awkward. Et chacun de nous était fâché, on était triste, on était rempli avec de l'honte. Et comme si n'était pas assez, je ne sais pas comment et pourquoi, mais notre professeur nous a laissés toutes seules dans la classe. Peux-tu imaginer 25 garçons remplis avec des émotions, comme une storm des émotions, ne peut pas contrôler comment ils sont. On hurlait, on criait, on était fâchés contre le mini-leader de notre groupe, mais aussi le leader de le groupe était fâché contre nous. On les blâmait, ils nous blâmaient, et notre discussion était chargée avec des émotions. À un moment donné, et moi je m'en rappelle ça, à un moment donné, un garçon m'approchait. Je ne sais pas si c'est parce qu'il voulait me parler ou voulait me battre, mais quand elle est venue, moi j'ai pris son chemise qui était boutonnée et je l'ai arraché. Moi je voyais les boutons qui se volaient. Je devais m'avancer. Et Et c'est ça, j'ai arraché sa chemise et tous les boutons s'envolaient et moi je voyais au ralenti. Donc sans la supervision, sans des règles, comment s'interagir dans un groupe, surtout quand les choses ne vont pas bien. Notre classe, nos amis, on était incapables de se gérer bien. Pierre, dans cet épître qu'il a écrit aux églises éparpillées dans toute l'Asie mineure, ces chrétiens, excuse-moi, ces chrétiens, ils commençaient de rentrer dans un moment de persécution, comme on a parlé dans les semaines précédentes. L'empereur le blâmait pour un désastre qui s'est produit dans une région. Ils étaient considérés comme marginaux parce qu'eux, ils refusaient d'obéir les commandes, les règles de la société romaine. Et comme Jonathan a partagé il y a quelques semaines par rapport à cette mission, l'Église aussi, elle introduisait une vision nouvelle, une vision radicalement nouvelle des relations dans la maison. Et ça subvertissait les codes familiaux des, des régions romaines. Dans chapitre 4, versets 12 et 13, Pierre dit même, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. » Pierre reconnaît que l'Église d'Asie mineure a traversé de la souffrance et elle savait que cette souffrance peut ébranler la foi. Pierre était au premier siège, au premier loge, quand il voyait les effets de souffrance sur les relations. Lui-même, si vous vous rappelez, il s'est dissocié de Jésus. Quand il faisait aux reproches aux gens, il s'est dissocié de Jésus. Il a renié Jésus 3 fois.
Et tout ça malgré qu'il a fait des promesses, malgré qu'il a vu des belles choses de Jésus. Pierre savait aussi que cette souffrance peut ébranler les relations dans l'Église. Dans chapitre 4, verset 8, il dit « Ayez un amour fervent pour les uns les autres. Soyez hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure. » Alors, dans le contexte de marginalisation, dans le contexte de peur, d'incertitude, Pierre donne des instructions à l'Église d'Asie comment entretenir leur relation entre les uns et les autres. Et cela, ça s'applique à nous aussi. Et peut-être il y en a ceux qui pensent comme moi. Moi, je ne vis pas dans le même contexte culturel, dans le même contexte religieux, dans le même contexte politique. Je ne souffre pas autant que les églises d'Asie mineure. Est-ce que ce passage s'applique vraiment à moi? Est-ce que j'ai même le droit de l'appliquer à ma vie confortable du 20e siècle? Et moi, je vous poserai cette question. Est-ce que tu éprouves de souffrance dans ta vie aujourd'hui? Soit à cause de comment tu pratiques ta foi et tu reçois la persécution de ta famille, de ton travail, de tes amis. Peut-être c'est la souffrance à cause de ton chair et comment ça réagit au péché. Peut-être c'est à cause des actions mal intentionnées des autres vers toi qui a causé cette souffrance. Peut-être c'est des souffrances à cause des attentes saines pour notre vie, mais quand même ces attentes qui ne sont pas comblées. Et ça, souvent, ça cause des souffrances dans notre vie. Si c'est le cas pour vous, Pierre vous adresse. Il sait à quel niveau la souffrance influence les relations dans l'assemblée, mais aussi à quel niveau ces souffrances ébranlent notre foi, surtout la pratique de notre foi. Et ça sera le focus de notre passage aujourd'hui. Face aux souffrances, comment devrions-nous vivre, surtout dans notre Église et dans notre pratique de notre foi? Avant que je commence, je vois que les gens souent. Donc, si jamais, c'est quoi? De toute façon, je ne profite pas de cette femme. C'est mieux? Donc, la première consigne de Dieu pour notre foi, on va aller à la prochaine diapo. La première consigne de Dieu pour notre foi, dans les moments de souffrance, c'est dans le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Imagine Pénélope, ma deuxième fille, jouer ici dans l'église, elle profite, elle aime cet espace, elle profite, elle est excitée, mais à un moment donné, elle trébuche et elle tombe. Elle pleure, elle se fait mal, et moi je m'approche à lui, moi je lui approche et je lui dis, « Hey, humilie-toi sous la puissante main de Dieu. » C'est bizarre de dire ça, parce que normalement, je vais prendre Pénélope dans mes bras, je vais les calmer, je vais lui dire qu'est-ce qui se passe. Mais Pierre, il a dit, dans le contexte de souffrance, il leur dit, humilie-toi donc sous la puissante main de Dieu. Est-ce qu'il a dit parce qu'il n'aime pas cette église, ou il n'a pas l'amour, il ne va pas prendre soin? Non. C'est parce que Pierre, dans notre vie chrétienne, et nous, on comprend, ce qui est centre à la vie chrétienne, c'est l'humilité. C'est, au premier plan, l'humilité, c'est la première fois quand nous on vient à Dieu, c'est un acte d'humilité. Quand je cède à Dieu que je suis un pécheur, que j'ai besoin de lui pour mes péchés, que lui, il prenne ce péché sur lui, qu'il applique son sacrifice de sa vie pour ma vie. Quand je viens à la croix et je dis, j'ai besoin de toi, Dieu, j'ai besoin de toi pour ma vie, c'est un acte d'humilité et c'est central à la vie chrétienne. Pierre les rappelle et nous rappelle que Dieu est souverain de notre vie et on devrait se soumettre à lui.
Mais aussi, il nous rappelle que Dieu est souverain, ça veut dire lui, il est en contrôle. Et ça, c'est une bonne chose, parce que dans notre souffrance, on a besoin d'être rappelé que Dieu, c'est toi qui es souverain, c'est toi qui es en contrôle de notre vie et je peux me soumettre à ton chemin. Donc, le verset dit, humiliez-vous donc. On va aller à la prochaine et l'autre d'après. Parfait. Humiliez-vous donc. Ici, le donc fait référence à la phrase qui précède. Et le verset qui précède, c'est Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Normalement, la souffrance a la tendance de nous humilier, à nous baisser, à nous rendre à un prochain niveau. Mais des fois, dans notre souffrance, on développe un orgueil spirituel. On développe, en anglais, on dit self-righteousness. Regarde Dieu, combien j'ai souffert pour toi. Regarde tous ces sacrifices que j'ai faits pour toi. C'est où ma récompense? C'est où ce que je mérite? Et on finit soit en ayant l'amertume envers Dieu parce qu'on n'a pas reçu ce que Dieu nous doit, ou on finit par regarder de haut des autres chrétiens qui sont jeunes, d'autres chrétiens qui sont nouvelles, qui n'ont pas beaucoup souffert dans leur vie. Job, dans la Bible, il a beaucoup souffert. Il a perdu ses enfants, il a perdu la richesse, sa santé, ses amis. Et au début de ses souffrances, si vous vous rappelez, il est bien soumis à Dieu. Il a bien soumis, il a eu confiance sur la souveraineté de Dieu. Et on voit dans le premier chapitre, il dit, tu donnes et tu réponds, béni soit ton nom. Tu vois la pratique des chansons dans ma deuxième année. Mais avec plusieurs saisons de souffrance, Job dit dans le 31 chapitre, après plusieurs années, il dit que Dieu me pèse dans des balances justes. Il reconnaîtra mon intégrité. Ça fait des mois, des années que tu as souffert. Ça fait une éternité que tu étais fidèle aux promesses de Dieu. Que tu es fidèle quand les autres auraient abandonné. Ça fait longtemps que tu tiens fort dans ta foi, même quand tu avais toutes les raisons de lâcher prise. Et comme Job, on a la tendance à lui dire à Dieu, je mérite mieux. On détaille toutes nos bonnes actions qu'on a faites, tous nos sacrifices, et on demande à Dieu notre juste prix pour notre patience. Job et nous, on glisse dans les moments de souffrance. On passe d'une posture de dépendance, de la confiance dans la souveraineté de Dieu. On glisse en position de justification de soi, un orgueil spirituel. Et même les meilleurs chrétiens, ils tombent dans cette piège. Moi, je sais, mon père, qui est un modèle de foi, après plusieurs années de succès à Dubaï, où on a grandi, quand on a déménagé ici au Canada, à Toronto, les premières années, c'était difficile. C'était des années difficiles pour lui, pour nous. Et moi, je m'appelle, face à une souffrance spécifique, mon père, il a pleuré et a demandé à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi toi, tu m'as abandonné après toutes ces années de fidélité? Et pour donner contexte, mon père est un pasteur à Dubaï. Il a passé plusieurs années, travaillé temps plein, géré une église. Donc, il a demandé à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? En voyant ça, j'ai compris à quel niveau la vraie souffrance peut ébranler notre foi. Et à vrai dire, ça arrive à chacun de nous. Chacun de nous, dans un moment donné, on demande, où es-tu, Dieu? Moi, je mérite mieux ce que je reçois en ce moment. Alors la question aujourd'hui, c'est comment devrions-nous vivre? On va passer à verset 7, merci. Déchargez-vous sur lui
de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je vais laisser lire le verset encore pendant que je cherche. Face aux souffrances, la Bible ne dit pas tenir plus fort. Garde le courage d'oublier ta souffrance, de la surmonter, essaie de surmonter face à notre orgueil, face aux souffrances. La réponse n'est pas simplement sois humble, mais c'est déchargez-vous sur lui. Pour la prochaine diapo. Donc, face aux souffrances, Dieu veut qu'on vienne à lui et lâcher prise. Mais ce lâcher prise n'est pas une action passive. Cependant, c'est un geste qui est rempli de la foi et humilité. Et pourquoi c'est le cas? Parce que décharger sur lui, ça veut dire on soumet à Jésus tous nos soucis. On vient à Jésus en priant, en lisant la Bible, en réfléchissant sur ses promesses. Dans nos actions et dans les pensées, on laisse à Jésus tous nos soucis. Et en faisant ça, on communique à Dieu que toi, tu es souverain. C'est toi qui es en contrôle. Comme vous savez, j'aime bien jouer au futsal. J'invite chacun chaque fois que je rencontre quelqu'un, je l'invite bien jouer au futsal avec moi. Et parce que je joue chaque semaine, surtout sur un plancher fort, comme un gym floor, 90 minutes, j'ai besoin d'aller au physio. Et une astuce que le physiothérapeute m'a donnée pour faire un bon processus de rétablissement, pendant que je fais l'exercice, je devais visualiser comment j'active le muscle. Visualiser, activer le muscle que j'utilise. Par exemple, quand je fais un single leg squat et j'essaie de faire le squat, je devais visualiser que je serre ma fesse pour bien descendre et bien monter. Pareillement, et ça c'est une astuce de moi, comment ça fonctionne dans ma foi, mais quand je lis décharger mes soucis sur lui, je visualise que j'ai un gros sac avec tous mes soucis remplis sur mon dos et je le donne à Jésus. Et je demande à Jésus, donne-moi le courage pour faire face à cette souffrance, pour faire face à ce péché, cette peur, cette déception que je vis dans la vie. Donne-moi un amour, donne-moi ton amour pour mes ennemis, pour les situations difficiles où je manque la foi. Donne-moi ton amour. Aide-moi à patienter en me confiant en toi quand je ne vois pas ou quand je perds le contrôle. Je demande à Dieu, prends ma souci, Jésus. Prends tout ce qui est à moi et prends dans tes bras. La deuxième chose, donc la première, c'est déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve plus facile de décharger sur Jésus les grands soucis, les grandes souffrances, les grandes maladies. Si c'est un grand péché, je demande à Dieu, aide-moi avec ce péché. Mais les petites choses comme mon travail, une petite maladie, blessure, une petite chicane avec l'ami, c'est difficile à céder ce contrôle et demander l'aide de Jésus. Et des fois, je me demande, Dieu, est-ce que tu as même le temps pour cette souci? Je demande à Dieu, comme, est-ce que c'est vaut la peine de te demander, est-ce que tu penses aussi de cette souci? Mais non, juste comme un parent qui accueille la requête grande et petite de leurs enfants, Dieu, oui, Dieu nous accueille et nous demande de lui venir et partager les grandes et les petites soucis. Et si je deep dive, si je pense plus à profondeur, une raison pour laquelle je ne viens pas avec tous mes soucis, c'est parce que des fois, je crois que je suis suffisamment capable de prendre soin.
Cette petite chose, Dieu, j'ai pas besoin de ton aide. Moi, je m'en occupe. Mais cette grande chose, oui, tu peux m'aider parce que je suis pas assez fort. Mais c'est exactement où Dieu veut rentrer, même dans les petites choses de notre vie, dans les petits péchés, dans notre travail, dans notre vie famille, dans notre vie l'Église, partout où on est, Dieu va rentrer et Dieu va prendre tous ses soucis parce qu'elle est assez forte pour notre vie. Et finalement, déchargez-vous de tous vos soucis parce que Dieu lui-même prend soin de vous. Dieu lui-même. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est distant, qui est loin, qui est séparé par plusieurs niveaux. Non, c'est un Dieu qui est réel, c'est un Dieu qui est présent, c'est un Dieu qui est vite à l'écoute, qui est proche à ceux qui souffrent. C'est Dieu lui-même qui est en contrôle de toutes les souffrances, mais aussi toutes les circonstances dans ta vie. C'est lui qui est souverain. Pas seulement dans un acte de salut où Dieu nous a sauvés, qu'il est présent, mais aussi dans chaque moment de notre vie. C'est lui qui donne son Saint-Esprit librement à nous. Pour que nous, on prenne la grâce de le Saint-Esprit et on marche dans chaque aspect de notre vie. Tantôt Pierre dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu, c'est une référence. Quand les Israélites, ils souffraient sous les esclavages, sous les Égyptiens, et ils demandaient la puissante main de Dieu de les livrer. Et c'est la même référence. Viens, puissante main de Dieu, aide-moi dans mes souffrances. Prends soin de moi parce que j'ai besoin de toi. Merci Dieu que toi, tu es Emmanuel. C'est Dieu qui vient habiter avec nous. J'ai d'autres points dans cette section, mais avec notre temps limité, on va passer. Alors jusqu'alors, on a regardé que la souffrance peut avoir un impact négatif dans notre foi. Et Pierre nous dirige vers l'humilité envers Dieu. Il nous dirige de décharger de tous nos soucis, parce que Dieu lui-même, avec sa main puissante, il prend soin de nous. Mais un autre impact de souffrance que Pierre aborde, c'est l'impact sur la communauté, surtout la communauté de la foi. C'est dans le contexte de pression qu'on voit des cracks, des tensions, des choses laides qui sortent même dans l'Église. Alors Pierre aborde ce point à la fin de le chapitre, parce qu'il veut garder l'unité des chrétiens malgré la souffrance. C'est à Pierre, surtout, que Jésus a donné l'ordre, bâtir mon Église, soit la pierre solide. C'était la mission de sa vie, donc il était content d'encourager l'Église de garder cette unité. Et surtout en période de persécution, il y a un grand risque que les relations où l'Église se fracture et se désintègre. La deuxième chose, pourquoi c'est important, c'est parce que Pierre veut garder le bon ordre des relations pour protéger l'Évangile. Je lisais beaucoup des études pendant que je faisais ma préparation et à part des différences théologiques, une raison forte que les églises se splitent, c'est à cause des tensions dans le leadership, mais aussi des tensions de leadership envers l'Église, les deux côtés. Soit dans leur philosophie, leur approche, mais aussi leur personnalité. Et c'est pour cette raison, Pierre il donne ses instructions aux anciens, aux leaders et aussi aux membres de l'Église, comment de s'entretenir les relations. Et finalement, Paul parle des relations dans l'Église dans le contexte de souffrance parce que l'Église doit être un témoignage visible. Comme Jésus dit, par votre amour pour l'un et l'autre, ils vont voir que vous êtes mes disciples. Alors, comment Dieu aimerait qu'on se traite dans un contexte ecclésial, surtout dans un contexte de souffrance qu'on vit au quotidien?
Première chose pour les anciens et leaders. On va aller à la prochaine slide. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Donc ce passage, malgré que ce soit adressé aux anciens en particulier, on peut aussi appliquer aux leaders de notre Église. Il y a un mois, on faisait un déjeuner, une rencontre de tous les leaders de l'Église 21, et moi j'étais encouragé de voir la richesse de leadership que Dieu nous a bénis. J'ai vu un amour profond, je vois des liens forts et je vois un amour de pointer les uns les autres vers Jésus. Mais Jonathan nous a rappelé que c'est important maintenant qu'on soit prête. On pense, on réfléchit bien comment on se traite, mais aussi on dirige l'Église parce qu'à un moment donné, Dieu va amener des gens, Dieu va amener des personnes qu'on devait prendre soin. Donc c'est important de réfléchir, c'est quoi les instructions pour les leaders. Premièrement, Pierre instruit les anciens et les leaders de prendre soin du troupeau. Après Pierre, il a nié Jésus 3 fois. Jésus l'a rétabli en lui disant « Prends soin de mon troupeau ». De le garder, de le prendre soin, diriger, guider, protéger. Nous, les anciens, Jonathan qui est en vacances, Jacques, qui je crois qu'il est malade aujourd'hui, et moi, on travaille ensemble avec les leaders de l'Église 21, mais aussi avec Church 21 pour assurer dans nos prédications, dans notre groupe de quartier, dans les activités de l'Église, qu'on marche dans une saine doctrine. Donc, prendre soin du troupeau. Deuxièmement, Dieu nous demande de l'aider avec une bonne motivation. La règle du royaume de Dieu, c'est l'inverse du monde. L'inverse du désir de notre chair. Dans le leadership de l'Église, on ne cherche pas de dominer, d'appliquer le contrôle sur les actions et sur les désirs des autres. Au contraire, le chemin de Jésus, c'est à travers de la service. Il y a 5 ans, quand Norton m'a parlé de devenir un pasteur, d'être un ancien, et il m'a partagé un article. J'avais le bon désir, mais j'étais un peu hésitant. Il y avait un point dans cet article qui était accrocheur, et je vais lire. En général, plus quelqu'un est un jeune converti, moins il est prêt pour être ancien ou pasteur. Parce qu'il risque de voir ça pas comme un service noble, mais comme un titre de prestige. Moi, je savais mon corps, je savais ma chair, et des fois, je voyais dans ma vie un désir de dominer, de prendre le contrôle, pas en façon saine, de prendre le pouvoir, d'avoir l'honneur. Et ça, c'est au lieu de servir, de persévérer dans l'amour et service pour les autres. Et ce que Jésus dit en réponse de ça, il dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Alors, je vous encourage, les anciens, les leaders, et pour ceux qui veulent être des leaders, de prendre le leadership, pas pour dominer, mais pour servir les enfants de Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas des anciens, je vous encourage, soumettez-vous aux anciens. Soumettez à leurs soins, soumettez à leur instruction, leur direction, surtout pendant qu'ils dirigent avec une posture de service. Et cette question de soumission, c'est pas toujours pertinente, mais c'est surtout pertinente quand un pasteur te corrige. Quand un pasteur te corrige, te dirige, aller vers le bon chemin, on a 2 options. Soit on a le choix d'évaluer son conseil et l'appliquer dans notre vie, ou on a le choix de refuser, de ne pas se soumettre. Mais cependant, surtout dans notre moment de souffrance,
On a besoin de vue de l'extérieur. On a besoin des peuples de Dieu qui parlent dans notre vie parce que dans notre souffrance, des fois, on ne peut pas bien voir les choses. Mais je vais être sensible, surtout parce qu'il y a des gens qui ont vécu l'abus, surtout dans le contexte de l'Église. Je vous dis, il n'y a pas une attente de se soumettre quand le leader domine au lieu de servir, quand il cherche son propre bénéfice au lieu de dévouement vers les gens de l'Église, quand il y a une absence de redevabilité, qu'on manipule par la peur ou par la culpabilité. Ici à l'Église 21, ce qu'on attend des leaders, c'est sont redevables aux pasteurs, et les pasteurs sont redevables à l'oversight de Church 21, et aussi Church 21 est redevable au réseau Axe 29 et aussi EBEC. La troisième chose, et je vais garder ça court, et Dieu veut qu'on soumet les uns les autres. Ça dit, soumettez-vous les uns aux autres. Ce qui est important de retenir ici, que à la fin, chacun de nous, on est soumise à Jésus. Oui, il y a une hiérarchie, oui, il y a une attente quand on se soumet au pasteur, au leader. Mais face aux injustices, face au péché, quand vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas, même dans le leadership, vous avez la responsabilité avec la lumière d'évangile d'illuminer ça et partager ça, parce que chacun de nous, on est redevable à Jésus. Alors, comment on peut appliquer tous ces points-là, surtout dans notre relation dans l'Église? À Église 21, un de nos rassemblements clés, c'est les groupes de quartier, où on est des familles de serviteurs qui sont en mission. Je ne sais pas par rapport à votre famille d'origine, mais ma famille d'origine, on est franche. On ne se gêne pas nommer des petits bobos, des petites choses, surtout quand moi je commets une erreur, ma mère va me dire. Et pourquoi? Parce que sont familiers avec moi. Nous, on est vulnérables à l'un et l'autre, mais aussi moi, je soumets à le leadership de mes parents dans ma vie, en certaines limites. Pareillement, je vous encourage, dans votre groupe de quartier, d'être une vraie famille. Partagez vos souffrances, partagez les difficultés dans votre vie. Si vous voyez un bobo ou quelque chose qui ne fonctionne pas, ou quelqu'un qui ne marche pas dans un bon chemin, sois prête et courageuse de les partager avec l'amour de Jésus. Sois humble de recevoir la correction dans ta vie. Se soumet aux uns aux autres, surtout dans le contexte du groupe de quartier. Pour résumer nos points jusqu'à là, dans le contexte de souffrance, notre foi et aussi nos relations dans l'Église sont menacées. Pour répondre à ça, Pierre nous rappelle de décharger nos fardeaux à Jésus parce qu'il prend soin de nous. Il nous rappelle de s'humilier devant Dieu, mais aussi humilier, mais aussi soumettre à nos leaders et aussi les uns les autres. Mais la vraie question que tu demandes, si tu es un auditeur attentif, c'est: je veux décharger mes souffrances à Jésus, mais je n'arrive pas à céder ce contrôle. Je veux bien soumettre aux anciens et les uns les autres, mais c'est difficile avec tous mes bagages, avec tout ce que j'ai vécu. C'est difficile de partager mes souffrances, c'est difficile de partager où j'ai besoin d'aide. Comment je peux faire ce que Pierre ici me demande à le faire? La réponse, c'est l'Évangile. Notre passage, ça dit: le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu, dans son amour et sa sagesse,
t'a appelé avant la fondation du monde pour que tu rentres avec lui dans sa gloire éternelle. Avant que tu sois né, avant que tu aies pris ta première pas, avant tes premières réussites, tes premiers échecs, avant que tu commençais même de souffrir ce que tu souffres aujourd'hui, Dieu t'a choisi avec un amour inconditionnel. C'est un amour qui nous poursuit, qui nous lâche jamais. Un amour qui se termine jamais. Et dans son amour, il nous a tirés vers lui. Il nous a ouvert nos yeux quand on voit la lumière de l'Évangile et on décide de le suivre. Et pour nous aider à le suivre, il ne nous laisse pas tout seuls, mais il nous donne son Saint-Esprit. Il nous donne sa grâce. Il nous donne son pouvoir de résister, de pécher, de surmonter les déceptions, de persévérer à travers la souffrance. C'est sa grâce, et c'est sa grâce qui nous donne les jambes ou les pieds, la force à marcher étape par étape. Surtout qu'on ne trouve pas la force, on demande à Dieu, donne-moi ta grâce, j'ai besoin de ton aide aujourd'hui. C'est difficile, je souffre de déception aujourd'hui. Donne-moi ta grâce de prendre le prochain pas. Les amis, si vous êtes ici et vous ne connaissez pas la grâce et l'amour de Jésus, je vous invite de lui demander de mettre ta confiance en Jésus pour ce qu'il a fait pour toi. Il a pris tes péchés et t'a pardonné, accepte ses pardons. Et quand met notre confiance en lui, il nous déverse avec son amour, avec sa grâce. Ici et pour toujours. Et pour ceux qui sont chrétiens, qui persévèrent en humilité dans la grâce de Dieu. Si vous persévérez, vous allez recevoir le prix ultime de Dieu. C'est la gloire de Jésus. C'est d'être avec lui, comme lui, sans souffrance pour l'éternité. Sa vie pour l'éternité va être comblée dans sa présence. Plus de souffrance, plus de déception. Voici les promesses de Dieu pour ceux qui continuent de s'humilier devant lui et ses peuples dans la phase de souffrance. Dieu dit, il va te rétablir, il va remettre en ordre ce qui était brisé. Dieu dit qu'il va t'affermir, il va te donner la stabilité, il va te fortifier, il va te rendre plus fort, il va te rendre inébranlable, il va te rendre solide sur lui, sur son base. C'est certes qu'il y a un aspect éternel à ces promesses, que ça va être parfait quand on va être avec lui. Mais je crois aussi que Dieu applique ces promesses dans notre vie aujourd'hui, au quotidien. On ne sait pas à quel niveau que Dieu va enlever la souffrance, mais on sait que Dieu sera toujours avec nous, qu'il nous donne la force petit à petit pour nos défis quotidiens. À travers l'aide de l'Évangile et sa communauté, il va te fortifier avec sa main puissante. Pour terminer notre moment cet après-midi, rappelle ça. Ta souffrance est réelle, c'est dur, c'est difficile. Mais Dieu t'appelle à tenir fort à lui, de décharger de tous vos soucis à lui, qu'il prend soin de toi. Malgré les complications, les souffrances, les déceptions, il vous appelle aussi, les leaders d'Église 21 et les membres, de s'humilier vers les uns les autres. Moi, je suis content parce que l'année passée, c'est une année qui était difficile. On a souffert sans une pasteur principale. Mais Dieu nous a mis à travers l'épreuve et on a sorti réussite. On a sorti avec confiance en Dieu et ses œuvres. On s'est humilié vers les uns les autres. On s'est dépendé sur comment Dieu travaille à travers son Église. Alors, pour la question, comment devons-nous vivre? On devrait vivre avec l'aide de Saint-Esprit. On est rendu capable par sa grâce
pour notre vie, sa grâce qu'il déverse sur nous librement. Et avec l'aide de son cadeau de communauté, son Église qui nous pointe vers lui, on peut vivre cette vie malgré le contexte de souffrance. Alors, humilie-toi devant la puissante main de Dieu afin qu'elle vous élève au moment voulu. Prions.